Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès aux signes de votre ascendant et de votre lune. Et après, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux pour avoir des informations complémentaires. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas d'écho par rapport à la situation que vous traversez. Dans ce cas, vous pouvez me joindre pour une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée à satiavoyance@gmail.com. Avant de commencer, un immense merci à tous ceux qui postent des commentaires, qui m'encouragent, qui font vivre la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, que vous venez tout juste de découvrir la chaîne Satia Voyance, je vous invite à vous abonner. Donc vous cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo, comme ça vous recevrez toutes les notifications à chaque publication de nouvelles vidéos sur YouTube. Vos chiffres et jours de chance sans plus attendre, amis Balance. Pour le mois de juin, sur le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 22 et le 27. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 18 et le 25. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 6, le 11, le 28 et le 60. Alors, le tirage a été effectué avec 3 cartes. Donc, chacune d'entre elles va nous renseigner sur l'un des grands domaines de ce mois de juin. Donc, j'ai tiré pour vous le 9 de denier, le 9 de pentacle. Ensuite, nous avons le 2 de denier. Et enfin, nous avons le 2 de bâton. Alors, première chose qui ressort, c'est que nous avons la présence de 2 deniers dans ce tirage global. Donc, le denier, c'est vraiment la carte c'est le signe, le symbole qui est associé traditionnellement à l'activité intellectuelle. Excusez-moi, non, là je confonds, je vous ai dit le denier. Donc le denier, c'est pareil, on retrouve aussi de l'intellectuel, mais c'est plutôt l'aspect matériel, l'aspect financier, bien évidemment, puisque les écus, c'est le symbole de l'argent. Donc l'aspect matériel, l'aspect financier, l'aspect professionnel, donc c'est vraiment plus ce domaine-là qui sera mis en lumière pendant le mois de juin. Donc voilà, les préoccupations, vos préoccupations, amis Balance, vont plutôt être orientées de ce côté-là. Comment faire probablement pour gagner plus d'argent, comment trouver un emploi pour ceux qui sont en recherche d'activité, comment pérenniser mon activité, comment avoir plus de clients pour nos amis Balance qui sont en activité à leur compte, et pour nos amis Balance étudiants, eh bien, la préoccupation principale, ça va être de trouver un job cet été ou comment financer probablement vos vacances. Les signes de prédilection donc des pentacles, puisque c'est votre signe en majoritaire ce mois-ci, sont le taureau, Capricorne et Vierge. Donc voilà, vous aurez très probablement des liens assez intimes avec des personnes de ces signes, soit sur le plan amoureux, soit sur le plan de la carrière. Donc voilà, il se pourrait également que vous ayez peut-être des amis ou alors des membres de votre famille qui sont dans ces signes et qui vont avoir un impact en fait sur votre carrière ou dans le domaine professionnel. Il y a un lien qui va se créer, soit ils vont vous aider peut-être à progresser sur le plan financier et professionnel, soit ils vont vous donner de l'argent, ils vont vous en prêter. Voilà, donc il y a des flux financiers qui se font avec des personnes parmi ces 3 signes. Alors on avance à mi-balance, on a également la présence de 2-2, donc nous avons le 2 de denier et le 2 de bâton. Donc traditionnellement, le 2, c'est toujours pareil, c'est vraiment le signe de la dualité. C'est un nombre qui va nous parler c'est un chiffre qui nous parle d'association, d'union, du couple, dualité comme je vous disais, homme-femme, bien ou mal, vie-mort, il nous parle d'association, il nous parle de partenariat. C'est également un signe qui est relié plutôt au féminin, d'accord, à l'aspect du féminin, au côté réceptif du féminin, un côté plutôt passif.
C'est également le chiffre de la sensibilité, de l'intuition, de la clairvoyance. On a un accroissement sur le plan spirituel également avec le 2. Donc des ressentis qui sont en hausse. Le 2, pour moi, c'est également le symbole de la balance, hein, tout simplement, parce que la balance, elle est dans la dualité. La balance, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est toujours arriver à, comment dire, à une juste répartition, en fait, hein, des éléments, une juste... voilà, répartition, je pense que c'est le bon terme. Donc pour moi, on est en plein dans l'élément de la balance. Donc beaucoup de sensibilité ce mois-ci, hein, qui va être exprimée pour vous. Les émotions vont être à fleur de peau et vous avez du mal, hein, ce mois-ci, à mi-balance, à exprimer vos émotions, à exprimer vos pensées. Il peut y avoir du coup pas mal de colère, pas mal de ressentiment, pas mal de frustration aussi, mais vous allez vraiment conserver tout ça à l'intérieur et ça peut vous faire du mal. Donc ça serait bien de ne pas forcément attendre que la coupe soit pleine pour faire sortir vos émotions et pour faire partager vos pensées à qui de droit. Donc les conflits, tout ça, c'est vraiment vécu à l'intérieur. Vous risquez de ressentir que vous êtes un peu dans l'ombre, hein, sur le plan professionnel. Donc c'est peut-être ça aussi qui va beaucoup vous contrarier, hein, ce mois-ci. Vous n'allez pas forcément recevoir toute la reconnaissance, tout le crédit pour les efforts que vous allez faire. Vous allez vous sentir plutôt sous-estimé quand même, hein, sur le plan professionnel par rapport aux réalisations que vous faites et par rapport aux efforts qui sont fournis. Donc là, la bonne alternative, c'est vraiment d'arrêter de jouer les seconds rôles, hein, à mi-balance, tout simplement. Donc arrêtez de vous mettre en retrait, au contraire, mettez-vous en avant et n'hésitez pas à revendiquer les bénéfices des efforts que vous avez faits. Alors la toute première carte qui va nous renseigner sur votre état d'esprit, sur votre vibration du moment, c'est le 9 de denier. Et ce 9 de denier, il nous parle de l'étranger. Et vraiment le message, c'est de foncer. Il y a quelque chose par rapport à l'étranger. Soit vous allez... si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous allez trouver un job dans une multinationale ou dans une entreprise qui emploie des personnes étrangères, dans une entreprise qui est basée à l'étranger. Peut-être que vous-même, hein, vous allez employer des langues étrangères si vous savez en parler. Peut-être que vous allez faire une formation dans les langues étrangères. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'origine étrangère qui va vous aider à avancer, à progresser. En tout cas, il y a vraiment un lien fort avec l'étranger. Si vous êtes étudiant et que vous recherchez un financement peut-être pour vos études ou alors pour une formation professionnelle, avec le 9 de denier, vous allez l'obtenir. C'est une garantie. D'une manière générale, toutes les demandes de prêts, de subventions, de financement vont être accordées. Et c'est une période qui est extrêmement favorable, hein, pour tout ce qui est financier, pour tout ce qui est rentrée d'argent. Donc voilà, ça annonce une période d'accomplissement et de réussite. On est pour moi, il y a un bel épanouissement quand même. Il y a un bel épanouissement malgré tout. Même si vous n'êtes pas... donc je vous disais tout à l'heure que vous risquez de ne pas être reconnu à votre juste valeur sur le plan professionnel. Si vous faites les efforts nécessaires pour sortir du côté un peu négatif du 2, donc les doublures, vous devriez être quand même reconnu. Vous avez les compétences nécessaires et vous avez la capacité à vous mettre en avant. Donc il suffit de vraiment pas grand-chose pour que vous puissiez faire basculer la balance de votre côté. Et qu'on puisse vous féliciter et qu'au-delà des félicitations, qu'on puisse vous récompenser de manière significative. Donc, ce 9 de denier, il peut aussi nous dire que vous allez être... peut-être que vous allez ressentir une certaine forme d'isolement et de solitude, hein, ce mois-ci. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez rechercher. Vous n'allez pas forcément être en quête de compagnie pendant le mois de juin. On peut y voir une certaine forme d'introspection aussi, hein. Donc vous allez avoir peut-être plutôt tendance à être à l'aise avec des gens qui sont déjà très proches de vous. Et ce sont ces personnes-là qui sauront trouver les mots pour vous faire sortir de votre coquille et vous pousser à vous livrer, en fait, hein, vous pousser à vraiment partager vos émotions. Donc voilà, richesse, une certaine sécurité financière,
Euh, donc voilà, des projets importants qui aboutissent, hein. Donc vraiment, pour les balances qui sont en recherche d'emploi, vous allez trouver quelque chose d'intéressant pendant ce mois de juin. Et vous risquez d'être surpris parce que, comme je vous ai dit, c'est pas forcément le mois pendant lequel vous aurez vraiment confiance en vous. Mais en voyant quand même en voyant qu'il y a une issue favorable quand vous décidez de vous y mettre et quand vous décidez de vous donner à fond, à 200%, en lâchant un petit peu le frein, vous allez y arriver, d'accord? Donc on reprend vraiment confiance en soi, on se remobilise et puis on fonce. On passe sur le plan sentimental. Le plan sentimental, il est symbolisé par le 2 d'écus. Le 2 d'écus, c'est le changement, c'est l'équilibre. On peut basculer du côté bien, du côté mal, du côté positif, du côté négatif. Il y a quand même des défis qui sont à relever. Il y a des défis qui sont à relever, mais la bonne nouvelle du 2 d'écus, c'est que votre destin est entre vos mains. Donc, tout comme sur le plan financier, je vous ai dit, et professionnel, je vous ai dit, euh, comment dire, si vous vous donnez à fond, vous allez réussir, vous allez être récompensé au final, même s'il y aura des blocages, hein, même si, comme je vous ai dit, les gens ne seront pas aptes, enfin ne seront pas forcément très très motivés à vous récompenser. On y arrive quand même à force de faire des efforts. Et bien là, avec le 2 d'écus, c'est exactement la même chose. Pour ceux qui sont célibataires, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça, c'est clair. Vous allez rencontrer quelqu'un, même si une fois de plus, le côté sentimental, ce n'est pas votre priorité ce mois-ci. Euh, donc, vous rencontrez quelqu'un, mais vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas forcément le temps nécessaire pour nourrir la relation. Donc, si vous rencontrez quelqu'un en juin, soit cette personne sera particulièrement motivée par la relation et sera prête à vous laisser le temps nécessaire, quitte à se mettre vraiment en retrait pour le coup. Et là, c'est une relation qui aura toutes les chances d'aboutir, mais peut-être plus, enfin, de se développer peut-être plus sur juillet, sur août, voire à la rentrée. Soit c'est une personne qui ne sera pas forcément très motivée, qui va se mettre en retrait, mais vous aussi, vous allez vraiment vous mettre en retrait pour le coup également, puisque vous aurez une charge de travail qui sera quand même assez importante et vous aurez plus envie de vous investir sur le plan de la carrière. Donc, c'est une relation qui n'a pas forcément les meilleures chances d'aboutir. On va dire que juin, c'est pas le meilleur mois de l'année pour ce qui a trait au domaine sentimental. Donc, pour les célibataires, il y a des rencontres, mais bon, ce seront plus des bons moments qu'on va passer ensemble. Voilà, pour moi, il n'y a pas forcément les bases, le temps vous n'aurez pas le temps, en fait, de vous renseigner sur la personne, de creuser un peu, de voir ses objectifs de vie, etc. Donc, donc voilà. Néanmoins, le 2 d'écu, moi, je trouve que c'est une carte qui est quand même positive, hein. Mais il y a tellement de fluctuations par ailleurs. Vous êtes en train de mettre des choses en place pour votre vie, pour vos objectifs à moyen et à long terme. Et voilà, il y a quand même peu de temps à consacrer sur le plan sentimental. Pour ceux qui sont déjà en couple, on risque de vous reprocher ça. On risque de vous reprocher de ne pas vous investir assez dans la relation. Et votre partenaire risque de se sentir un petit peu délaissé. Et si vous êtes en couple avec une autre personne du couple du signe de la balance, il faudra vraiment avoir une vraie discussion pour le coup, afin que la distance ne devienne pas euh, irrattrapable. D'accord? Donc, si vous êtes tous les deux plutôt motivés par votre vie professionnelle, ayez une conversation franche, soyez vraiment dans une communication très très ouverte pour vous dire, ok, ce mois-ci, on va se laisser du temps, on va se laisser respirer, mais on va par ailleurs se rattraper sur la suite de l'été pour se consacrer plus de moments d'intimité et plus de moments de complicité, rien que tous les deux, où on éteint vraiment les téléphones portables, on coupe les réseaux sociaux et on passe des moments de qualité en tête à tête. On passe à la troisième carte, donc encore un 2, et c'est le 2 de bâton cette fois-ci. Donc ce 2 de bâton, il nous parle de partenariat. Voilà. Donc on est sur le plan professionnel, donc on a des partenariats dans votre présent. Là, enfin, c'est quelque chose qui arrive très très vite, hein.
présent ou alors avenir vraiment proche, voire avenir immédiat. Euh, et donc, il y a vraiment un gain ou alors il y a une promotion. Il y a quelque chose qui se met en place et on récolte vraiment des dividendes. Si vous êtes à votre compte à mi-balance, ce mois-ci, vous allez rencontrer un associé ou alors vous allez rencontrer un ou plusieurs clients, hein, parce que voilà, deux en principe, c'est qu'il y aura plusieurs personnes. Vous rencontrez en tout cas des personnes qui seront très très intéressantes pour le développement de votre business plus tard, des personnes qui vont vous apporter des marchés supplémentaires. Et voilà, pour moi, c'est une excellente nouvelle, hein, ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, il nous parle aussi de l'étranger, il parle également de déplacement, il nous parle de voyage. Donc c'est vous qui êtes dans une phase de prospection et d'expansion, hein, expansion financière, expansion matérielle. Il peut y avoir un déménagement aussi pour un logement qui soit beaucoup plus grand. Il peut y avoir un achat de biens immobiliers, peut-être achat de résidence secondaire également pour les plus chanceux d'entre vous à mi-balance. Donc pour moi c'est ça, on s'étend. Et donc pour ceux qui ne sont pas concernés par une expansion financière pure, il y a une expansion au niveau de la conscience. Comment dire, vous avez une intuition qui est en développement et vous avez la capacité vous allez vous projeter en tout cas avec ce 2 de bâton. Donc soit on peut se projeter de façon concrète, donc si on a les fonds par exemple et qu'on a envie de se lancer dans un investissement immobilier, on peut le faire. Ou alors on commence à créer des projets, mais des projets vraiment tangibles et des projets vraiment à long terme. Il y a un vrai développement d'ambition derrière. Donc pour tous ceux qui sont dans les études, pour moi, c'est une excellente carte. Donc, profitez de l'énergie du 2 de bâton pour développer votre réseau social, votre réseau professionnel, distribuer vos CV, commencer à lancer des pistes pour plus tard. Là, on passe vraiment avec le 2 de bâton dans la cour des grands. D'accord, on ne joue pas petit avec le 2 de bâton. Donc, il y a une proposition généreuse, hein, qui va vous être faite, proposition d'aide. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose pour la rentrée, peut-être une offre en alternance, ou je sais pas, quelque chose qui va vous permettre de passer au niveau suivant, au niveau supérieur, on y est là avec le 2 de bâton. Donc foncez pendant ce mois de juin, profitez-en vraiment pour capitaliser sur votre carrière, hein. C'est un très très bon moment. Et la vie sentimentale, eh bien, ça vient vraiment au second, voire au troisième plan. Voilà ce que j'avais à vous dire, Annie Balance. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.